1855. Monsieur Jacot, ingénieur des mines à Metz, effectue un sondage de la forêt du Warn. Le résultat est inespéré. À 241 mètres de profondeur, on découvre une couche de 12 mètres de charbon. Le siège de Merlebach est né. 1950, Merlebach compte parmi les sièges d'extraction les plus importants d'Europe. De nombreux records de production y seront battus et plusieurs techniques d'exploitation mises au point. « 1999, l'unité d'exploitation Merlebach est créée. Elle regroupe désormais les sièges de Wouters et de Renault. Aujourd'hui, le gisement houiller lorrain est exploité à partir de deux unités. L'unité d'exploitation La Houve, près de Creutzwald, et l'unité d'exploitation Merlebach. Ce gisement a des caractéristiques géologiques très variées. Les couches de charbon se présentent sous diverses formes. Le siège de Merlebach exploite notamment des couches en platteur, là où les veines sont inclinées entre 0 et 30 degrés, et des dressants, couches de charbon au pendage supérieur à 60 degrés. L'exploitation en platteur utilise la méthode des longues tailles au pendage. La veine de charbon est exploitée entre deux voies parallèles qui sont la voie de tête et la voie de base. Le panneau d'exploitation est un parallélépipède rectangle qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres de longueur et quelques 200 mètres de largeur. La haveuse évolue entre la voie de tête et la voie de base. Ce déplacement est appelé une passe. À chaque passe, les pics des tambours arrachent du massif une profondeur de 80 cm de charbon. Après chaque passage de la haveuse, il faut ripper le convoyeur blindé pour préparer la coupe suivante. Les piles de soutènement sont également avancées pour éviter les chutes de toit. À l'arrière des piles, les terrains s'effondrent, c'est le foudroyage. Ces essais filmés au jour nous permettent de mieux voir les différents éléments servant à l'abattage du charbon. La haveuse est une machine impressionnante qui broie le charbon à l'aide de ses deux tambours hérissés de pics. L'ensemble est mis en mouvement par des moteurs électriques d'une puissance totale de 1200 kW alimentés en 5000 volts. Le charbon tombe dans le convoyeur blindé qui l'évacue. Le soutènement marchand, composé de vérins hydrauliques, assure le maintien du toit. Il avance au fur et à mesure de la progression de la machine. Nous voici maintenant dans un chantier d'exploitation. La haveuse est en marche, pilotée à distance par le haveur. Dans de bonnes conditions, cette machine permet d'abattre plus de 10 000 tonnes de charbon brut par jour, évacué par un convoyeur blindé de grande capacité d'1 mètre de large. 150 à 180 piles de soutènement, pesant chacune 18 tonnes, soutiennent le toit. Chaque pile possède 2 étançons qui totalisent une poussée de 480 tonnes. Dans les dressants, les couches de charbon sont presque verticales. L'abattage se fait en utilisant une méthode originale mise au point à Merlebach. Un chantier en dressant se compose de 2 ailes, longues de 300 mètres chacune. Dans chaque aile, une haveuse munie d'un tambour d'abattage abat le charbon de bas en haut sur une hauteur de près de 5 mètres. Le charbon abattu est évacué par convoyeur jusqu'au tubing, un cylindre métallique de 2,20 m de diamètre. Plusieurs compartiments servent au passage du personnel et du matériel.
À l'issue de chaque tranche, un nouveau sol est reconstitué en utilisant un mélange d'eau et de sable en provenance de la carrière voisine de Merlebach. À la sortie de la taille, le charbon est évacué par convoyeur à bande jusqu'au puits Frémin. À cet endroit, il sera remonté au jour par des skips, sorte d'ascenseurs à charbon. Il est ensuite traité par le lavoir de Frémin. Différentes installations permettent de le trier et de le calibrer. Enfin, il est expédié vers les clients, centrales thermiques ou réseaux de chaleur, qui ont besoin d'un charbon répondant à des normes et des exigences de qualité très précises. L'ensemble des opérations du fonds est suivi 24 heures sur 24 par le télévigile. Véritable tour de contrôle, le télévigile est en liaison avec toutes les installations importantes. C'est ici également que sont reliés les différents appareils de surveillance de l'atmosphère du fond. Aujourd'hui, les 2700 agents de l'UE Merlebach produisent de l'ordre de 2 millions de tonnes de charbon par an. Et cet objectif doit être atteint en sécurité. Il s'agit d'une préoccupation permanente. De nombreuses actions de formation permettent de sensibiliser le personnel aux risques. Face à la concurrence des autres énergies, et notamment du charbon exploité dans des mines à ciel ouvert, l'avenir du charbon européen est limité. En France, la fin de l'exploitation charbonnière est programmée à l'horizon 2005. Pour le personnel, cette adaptation s'effectue sans licenciement. Elle s'inscrit dans le cadre des mesures prévues par le Pacte charbonnier national, signé en 1994 par Charbonnage de France et les partenaires sociaux sous l'égide des pouvoirs publics. Désormais, il importe de poursuivre l'extraction jusqu'à son terme dans des conditions optimales de production en sécurité et d'efficacité technique. Parallèlement, les HBL doivent construire un avenir pour leurs hommes et leurs activités à partir des compétences actuelles et de la production d'électricité et de coke. Par ailleurs, l'entreprise doit poursuivre et intensifier son action au profit de la réindustrialisation de la Moselle-Est. « 150 ans après avoir remonté le premier charbon, et avant de passer le relais à de nouvelles entreprises, il s'agit là du nouveau défi des hommes de Merlebach.